La fiscalité écologique en Suisse, elle s'inscrit dans un contexte qui est double. On a d'une part au niveau environnemental et d'une part au niveau fiscalité. Alors je dirais qu'au niveau environnemental, en Suisse comme ailleurs, on se rend de plus en plus compte qu'on a des problèmes à régler en termes de pollution, en termes d'émissions, etc. Et puis, donc ça fait un peu monter la prise de conscience des gens par rapport à l'environnement et de se dire, bon ben, est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on continue à foncer droit dans le mur avec le frein à main, ou sans frein à main plutôt et sans airbag. Et puis, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, au niveau fiscalité, on est dans un contexte un peu du moins d'État. On est dans un contexte où on est plutôt dans des baisses d'impôts, où on veut pas en tout cas plus d'impôts, voire de nouveaux impôts. Alors la fiscalité écologique, là au milieu, elle essaye en fait d'introduire un nouvel instrument pour résoudre les problèmes environnementaux. Mais comme ce nouvel instrument fait partie de la fiscalité et des impôts et n'est pas forcément populaire, ça pose quelques problématiques. Les impôts environnementaux, leur problématique, en fait, c'est qu'on se pose des questions par rapport à leur efficacité. Donc l'impôt environnemental, son objectif, c'est d'être incitatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État, quand il introduit l'impôt environnemental, il met en œuvre un outil pour modifier le comportement des agents. Ça veut dire qu'on aimerait un peu influencer la manière dont les gens se comportent et les entreprises aussi. Donc ça, c'est l'idée incitative par opposition à l'idée de financement d'autres impôts comme la TVA ou l'impôt sur le revenu. Pour que cet effet incitatif se produise, il faut que le taux de l'impôt soit assez élevé. Puis là, c'est quand on parle un peu de signal prix, ça veut dire qu'on doit vous toucher au porte-monnaie de manière assez élevée pour qu'il y ait l'incitation qui se produise. Et puis la problématique dans les impôts environnementaux, c'est que souvent les taux sont pas assez élevés ou qu'on donne beaucoup d'exceptions aux entreprises ou surtout aux entreprises en fait dans ce cadre-là. Et du coup, l'impôt arrive qu'il ne soit pas assez efficace à cause des taux trop bas et à cause d'un éventail d'exceptions trop large. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un modèle suisse de fiscalité écologique, dans le sens où la Suisse, comme d'autres pays, essaye d'appliquer ce qui est préconisé dans les ouvrages économiques. Maintenant, il y a 2-3 aspects qui sont intéressants, je pense, qui pourraient être repris dans d'autres pays européens. Si on prend d'abord le point de vue des impôts, souvent la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec la recette de ces impôts environnementaux. Et puis en Suisse, la taxe CO2 sur les combustibles est par exemple redistribuée à toute la population et aux entreprises de manière forfaitaire, donc le même montant par habitant pour la population. Et puis ça, c'est un mode de redistribution des recettes assez intéressant. Et puis sinon, au niveau des redevances, donc ce qui concerne les déchets et l'eau, à ce niveau-là, on a un modèle très intéressant qui permet le financement des infrastructures pour l'eau et les déchets et également une incitation en termes de moins de gaspillage. Donc le système des redevances eau et déchets, je pense, peut être intéressant pour beaucoup de pays autres que la Suisse.